Bonjour à tous, nous continuons notre visite de Dubaï avec aujourd'hui le parc d'attractions IMG Worlds of Adventure. Alors IMG, ça vient du nom de Ilyas and Mustafa Galadari Group, donc ce sont les propriétaires et constructeurs. C'est un parc qui a ouvert en août 2017 et qui jusqu'à récemment était un des plus grands parcs indoor au monde. Sauf que Warner Bros a ouvert à Abu Dhabi il n'y a pas longtemps. Ils font 1 hectare de plus, à savoir 15 hectares pour IMG et 16 hectares pour Warner Bros. Alors le parc donc est exclusivement indoor et il a 4 zones, donc une zone Cartoon Network, une zone Marvel, IMG Boulevard et Lost Valley. Lost Valley qui est par rapport au monde des dinosaures. Alors c'est un parc qui s'est passé en 2 tons. C'est-à-dire que c'est premièrement le fameux parc où ils prennent les selfie sticks à l'entrée. Ce qui, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, pose quelques problèmes. Vu qu'on est en environnement sombre, c'est compliqué de pouvoir bien stabiliser et de pouvoir faire des bonnes prises de vue, que ce soit avec appareil photo ou caméra. Et en plus, on n'avait pas d'autre choix malheureusement que de faire ce parc un samedi. Et donc du coup, on s'est retrouvé quand même avec pas mal de monde. Donc c'est probablement un des seuls parcs où j'espérais justement ne pas en avoir trop. Et là, voilà, on n'a pas eu de chance. On a eu pas mal de monde. Alors il faut savoir que ça a été ça a rendu l'expérience un petit peu désagréable dans le sens où les opérations sont assez lentes dans le parc. Et du coup, ça peut être très très long d'être bloqué à l'intérieur comme ça et faire des longues files d'attente, ça peut être ennuyant. Donc voilà, si vous allez visiter le parc, franchement, faites-le plutôt en semaine. Ça doit quand même être plus sympa. Je pense que si on y retourne, et probablement qu'on y retournera, on s'arrangera pour faire ça en semaine. Et normalement, si tout va bien, avec un selfie stick, avec en tout cas des perches pour pouvoir faire ça beaucoup mieux. Mais ici on a déjà un bon aperçu du parc. Alors pour le parc, la zone Avenger, franchement elle est super sympa. On s'est beaucoup amusé. Il y a beaucoup de trucs super beaux, des décos sont pas mal. Il y a énormément de merchandising Marvel, donc du coup c'est assez sympa pour tous les gens, moi y compris, qui sont fans de Marvel. Il y a énormément de choses à voir, à regarder, et c'est vraiment chouette. Niveau attraction, on a un spin coaster, donc coaster avec des wagons qui tournent sur eux-mêmes, on va le voir un peu plus loin. Spider-Man. Alors opération très lente, donc très long file d'attente. Et au final, un coaster relativement court et qui se passe la majorité dans le noir, sans vraiment de décor ou d'animation. Donc ce coaster-là nous a pas vraiment convaincus. Voilà, on aime bien les spins, mais il n'était pas exceptionnel non plus, quoi, malheureusement. Ici, nous avons un top spin un peu comme à Fantasyland. C'est même le même que Fantasyland d'ailleurs, hein, de toute façon. Donc voilà, toujours sympa, assez extrême, assez fort quand même dans les sensations, mais toujours sympathique. On va voir juste après le fameux spin Spider-Man qui va passer. Alors s'il y a vraiment une attraction qui nous a marqué dans la zone Avenger, enfin Marvel plutôt, excusez-moi, c'est Hulk. Leur attraction Hulk, on a vraiment été positivement surpris. C'est une espèce de plateforme géante. Là, le Spider-Man, là, il passe à l'instant. C'est une espèce de plateforme géante où tout le monde s'assoit en rond. On est bien installé et au plafond, si vous voulez, il y a une espèce de dôme sur lequel passe un film, un combat, forcément Marvel Avenger. Et toute la plateforme, tout le disque bouge dans tous les sens au fur et à mesure du combat. C'était vraiment sympa, on n'avait jamais fait quelque chose dans ce style-là. Et on a trouvé ça vraiment bien niveau immersion. C'est beaucoup plus sympa qu'un bête cinéma 4D où on est assis, on regarde quelque chose, les sièges vibrent un peu. Non, voilà, le Hulk, on le voit pour l'instant d'ailleurs, l'entrée du Hulk.
Euh, Là, c'est vraiment toute la plateforme, tout le disque qui bouge dans tous les sens, et on a vraiment adoré ça. C'était vraiment chouette. Si vous allez là, franchement, allez la faire parce que c'est pas commun, c'est quelque chose qu'on voit pas ailleurs, et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Sinon, le parc en lui-même, il est assez sympa. Bon, ça reste beaucoup des façades, beaucoup des décors. J'ai envie de dire un peu comme dans tous les parcs d'attractions, sauf qu'ici, comme c'est indoor, donc c'est à l'intérieur, forcément, ça se ressent peut-être un petit peu plus. Maintenant, il y a énormément de choses à voir, il y a énormément de détails dans les décors, beaucoup de merchandising, comme je vous avais dit, dans les magasins. Et, euh, on est vite, on rentre vite quand même dans l'univers. Franchement, c'est vraiment bien. Il y a un petit train aussi, mais c'est vraiment pour les tout petits, hein, pour pouvoir se balader dans le parc et tout ça. Même si c'est à l'intérieur, il y a quand même un petit train comme ça. Donc voilà, les ambiances sont pas mal. Personnellement, j'ai pas super accroché à la partie Cartoon Network, qu'on verra après. Mais probablement que c'est parce que c'est pas forcément ma génération et que c'est pas quelque chose que comme tout le monde, je connais des licences comme Ben 10, des choses comme ça. Donc voilà, je connais, mais c'est pas forcément le truc auquel j'accroche moi le plus. Mais par contre, pour les petits, bah oui, forcément, Cartoon Network, ça représente probablement une plus grosse partie de ce qu'ils connaissent, et du coup, la zone était vraiment sympa. Donc ça, le Cartoon Network, on le verra à la fin de la vidéo. Mais je vous parle déjà un peu de la valeur du parc en lui-même. Le Lost World est plus, donc c'est basé sur les dinosaures. On va le voir arriver un peu plus loin ici. Euh, nous avons deux coasters. Donc nous avons un launch qui est un clone, qui est une compi conforme de Blue Fire à Europa Park pour ceux qui connaissent. Donc là, rien d'exceptionnel. Au niveau du launch, il y a un écran cinématographique avec une petite vidéo avec un dinosaure, et puis vous êtes propulsé à l'extérieur. Par contre, là, ça se passe à l'extérieur du dôme. Euh, Très sincèrement, en ayant fait déjà Blue Fire beaucoup de fois, il n'y a pas eu vraiment de surprise, et le fait de passer d'une salle climatisée à une quinzaine de degrés et sortir comme ça en plein soleil par 45, voilà, ça rend l'expérience un petit peu hard quand même, parce que finalement on est tellement ébloui qu'on a tendance à plisser, voire fermer les yeux, et qu'on ne voit pas grand chose du ride, quoi. Et puis bon, ça risque un clone de Blue Fire, donc sans plus, quoi. Et le deuxième coaster qui se trouve dans la zone Lost World, la zone des dinosaures, c'est un Gerstlauer. Donc c'est un Eurofighter. Donc pour vous donner une référence, en Belgique par exemple, vous avez le Typhoon à Bobbejaanland. Donc toujours très caractéristique, c'est la montée verticale en fait, et la descente quasiment verticale, bien souvent suivi d'un looping. Là, ici le Raptor, c'est l'entrée du clone de Bluefire. Voilà, c'est un petit Gerstlauer. Il reste très sympa. Moi, je suis encore assez bon client pour les Gerstlauer, très sincèrement. Surtout qu'ici, en plus, ça se passe à l'intérieur, donc ça donne une espèce d'ambiance, une espèce de cachet un peu différent au coaster. Et qu'en plus, il est plutôt bien foutu au niveau du layout, au niveau du tracé, il est plutôt bien foutu. Donc, franchement, voilà. Le Gerstlauer, on a bien aimé, il s'appelle le Predator. On va le voir ici un peu au fond avec des rails rouges. Voilà, niveau décoration, comme vous pouvez voir, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas le meilleur parc qu'on ait fait, hein, bon voilà. Mais ça reste très correct. Il faut savoir quand même que c'est un des premiers plus grands parcs d'intérieur, donc j'imagine aussi qu'ils n'ont pas eu beaucoup de références non plus, donc voilà, c'est pas mal. Le Lost World est assez sympa niveau ambiance. Là, le Gerstlauer, donc vous voyez, montée verticale et descente quasiment verticale. Euh, le Lost World est assez sombre, peut-être un chouïa trop sombre, peut-être. C'est pas évident pour filmer, c'est pas évident non plus toujours pour marcher au milieu des gens et tout ça dans le noir comme ça. Allez, c'est une zone qui est vraiment très très sombre.
Mais voilà, globalement, niveau ambiance, décoration, bah, ça fait le travail et c'est pas mal. Niveau personnel, bah, non, franchement, ils sont gentils. On a juste eu une petite remarque à leur faire. Il faut savoir qu'on a eu pas mal de débriefs avec le directeur du parc, avec les responsables du parc, sur déjà les selfie sticks. Je vous en avais parlé dans la vidéo de Motion Gate, où ils nous ont promis de faire des efforts à ce niveau-là. Et le deuxième problème qu'on a eu un petit peu qui nous dérangeait un peu, c'est que dès que vous rentrez dans un magasin de souvenirs, vous avez directement un membre du personnel qui est derrière vous et qui vous suit partout dans le magasin, mais partout. J'ai déjà essayé de faire 5-6 ronds différents exprès de tourner en rond sur place. Le gars il me suivait. C'est un peu extrême quand même comme truc. Donc, je sais pas si c'est ils ont pas voulu me dire pourquoi ils faisaient ça. Je sais pas si c'est juste parce qu'ils doivent être disponibles et nous aider, ou est-ce qu'ils ont une commission à la vente, ou est-ce que c'est pour surveiller qu'on vole pas aussi. Voilà, je sais pas exactement pourquoi ils font ça, mais c'est extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd parce que moi j'aime bien regarder un petit peu les différents souvenirs qu'il y a et tout ça. Et puis j'ai aussi plusieurs amis qui toujours savent que je pars, donc qui me demandent oh ramène-moi ça, etc. Donc du coup j'ai tendance à passer à pas mal, entre guillemets, une bonne partie en tout cas de temps dans les magasins de souvenirs. Et en fait, tout simplement, IMG World, je n'ai absolument rien acheté. Parce que ça me saoulait complètement d'avoir quelqu'un qui est tout le temps derrière mon dos, collé à mes fesses, à regarder derrière mon épaule ce que je fais, à essayer de me parler, de passer des chips de tchac. Fous-moi la paix, quoi, à un moment donné, c'est bon, quoi. Et tu vois bien que je suis en train de faire des tours dans le magasin autour du même rayon en boucle pour que tu me lâches et tu me lâches pas. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a discuté avec le responsable du parc et a priori, ils ont dit qu'ils allaient faire des efforts, etc. Donc probablement qu'on essaiera d'y retourner et de voir ça un peu aussi au niveau de en semaine où il y a moins de monde. Et les décorations au niveau des dinosaures sont quand même relativement bien faites. Encore une fois, on compare pas avec du Disney, bon voilà, hein, on n'est pas au même niveau quand même, hein, faut pas rigoler. Mais moi je trouve ça très correct. Je veux dire, il y a beaucoup de parcs qui s'essayent à la déco dinosaure, avec plus ou moins de succès suivant les parcs. Ici, je trouve que voilà, c'est pas mal, c'est crédible. Les animatroniques sont bien. Et le fait qu'ils sont à l'intérieur, ça leur permet aussi de créer une ambiance. Voilà quoi. Maintenant, c'est clair que comme on est à l'intérieur, bah, on a tout le temps une espèce de ambiance grand hall. Ça, il n'y a rien à faire. C'est quelque chose qui reste, donc ça résonne énormément, les bruits des gens, les voix, etc. Il y a toujours un brouhaha constant. Et j'avoue qu'après quelques heures dans le parc, on est content de sortir. Maintenant, le problème, par contre, c'est qu'ici, à partir du moment où on est rentré, euh, voilà, vous n'avez pas d'autre choix que de ressortir par où vous êtes rentré et il n'y a pas d'autre échappatoire. Je compare par exemple avec un Ferrari World où là, Ferrari a différents sas où on peut sortir à différents endroits du parc pour aller voir déjà les coasters et pour pouvoir aller fumer sa cigarette ceux qui veulent fumer, ou en tout cas ne serait-ce que pour respirer, prendre un peu l'air dehors, pour rentrer après. Ici, vous n'avez pas le choix, à partir du moment où vous entrez, vous avez qu'une entrée, une sortie, quoi, je veux dire. Donc c'est pénible de se taper le fond du parc pour ressortir un petit peu 10-15 minutes et rentrer après, retaper le fond du parc. Bon, c'est quand même grand, mine de rien. Donc ça, c'est il y aurait eu un ou deux points, je vais dire, de sortie dans les alentours du parc. Ça aurait pu être quand même sympa et ça aurait permis quand même de respirer un petit peu et de sortir un peu de ce brouhaha constant. Ce qui fait qu'au final, à la fin, après, je dirais 3-4 heures, on n'a qu'une envie, c'est voilà, c'est de partir, de sortir, quoi. Donc c'est un peu le problème du parc. Mais sinon, à part ça, voilà, il y a une belle variété d'attractions quand même. Il y a pas mal de choses à faire. À part le Hulk, il n'y a rien d'original, je vais dire, il n'y a rien de ouhouhou non plus. Mais c'est correct, l'offre est correcte. Pour un parc d'intérieur, franchement, voilà. J'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur ce parc. J'ai entendu beaucoup de gens critiquer le parc et dire oui, en une heure il est fait, c'est pas terrible, il n'y a rien de terrible. Je trouve que ce n'est pas totalement vrai. Je trouve quand même que bon, d'accord, il n'utilise peut-être pas l'espace de façon optimale.
mais je pense aussi qu'ils ont eu un investissement de départ qu'ils ont dû faire avec cette somme de départ. Ils prévoient de faire dans le futur un deuxième dôme, une extension. Ils prévoient probablement aussi de mettre de nouveaux coasters. Bon, d'après ce qu'ils m'ont dit là-bas pour l'instant, avec ce qu'il y a eu, une petite récession, hein, sur Dubaï et tout ça, donc c'était un peu compliqué de le faire. Mais le projet est sur la table et il a été accepté. Maintenant, voilà, il faut que les fonds se débloquent et que les banques acceptent de bouger à ce niveau-là, quoi. Donc, voilà, un parc très correct, très sincèrement. Je voilà, j'ai pas vraiment de reproches à leur faire à part ce que je vous ai dit. C'est pas le parc du siècle, il faut savoir que c'est un parc d'intérieur et que du coup ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les espaces qu'ils avaient, etc. Mais je trouve que ça reste très correct comme parc. Franchement, je trouve que ça reste très correct. Et d'ailleurs, il suffit de voir le monde qu'il y a en locaux le week-end. C'est que le parc fonctionne quand même. C'est le parc marche pas mal et qui est quand même très, très connu là-bas. Et voilà, il a quand même un certain succès. Donc, ça vaut la peine d'aller le visiter. Maintenant, c'est vrai que par rapport au rapport qualité-prix, le parc est quand même assez cher. Il avait 65 euros, je crois, de mémoire. Donc, ah ouais, 65 euros, c'est quand même un prix pour, euh, pour un parc comme ça. Maintenant, je pense que c'est un genre de parc que vous allez vraiment, à qui vous donnez vraiment la priorité. Vous êtes fan Avenger, fan Marvel. Là, franchement, ça vaut la peine. Et si vous avez des petits enfants aussi, la zone Cartoon Network et tout ça, et même le reste du parc, hein, est rentable. Maintenant, si vous êtes en couple, vous n'êtes pas spécialement fan Marvel, est-ce que ça vaut la peine de mettre les 65 euros? Pas sûr. Je voulais juger, mais pas forcément. Il faut voir, il y a d'autres choses, d'autres alternatives dans la région. Donc voilà, pour IMG, c'est tout. Le prochain, normalement, ce sera une courte vidéo sur le VR Park de Dubaï qu'on a vraiment adoré. Et je vous laisse pour celle-ci. Ciao, ciao!